Allez, bonjour tout le monde. Une petite vidéo que je vais ouvrir à tous. Je suis mignon ce matin. Je vais vous filer une petite astuce. J'espère que vous avez profité déjà de la vidéo de la Transat numéro 2, que ça vous a bien plu. Vous avez des Bishop 3 qui arrivent dans pas longtemps. Et là, ce matin, je vais vous faire profiter d'une astuce. Alors, j'en ai deux comme ça sur le bateau qui sont montés de la même façon. Sur les pompes de cale. Et donc je pense notamment à des gens qui ont des... bon, je parle pas de mon Christian, mais des gens qui ont des katas ou des choses comme ça, mais même des monocoques, on est souvent embêté parce que on a une pompe de cale à un endroit, puis tu te rends compte que tu as de l'eau qui a coulé là-bas dessous, et tu commences à y aller au seau, à l'éponge, parce que tu sais pas d'où elle vient cette eau, ou tu as un réservoir d'eau douce qui s'est vidé, ou tu as un mec qui vient, tu es dans un endroit, tu peux pas faire d'eau douce, tu es obligé d'aller au jerrycan, tu es dehors, tu as des jerrycans dans ton annexe, tu veux remplir ton bateau, quand tu veux verser tes jerrycans dans les trous, ça coule de partout. Et bon, voilà, j'ai subi ça comme tout le monde sur tous les bateaux pendant des années, jusqu'au jour où j'ai dit mais on est vraiment très con, on a des pompes de cale, autant s'en servir. Alors, regardez ce que j'ai fait, je pense qu'il y en a peut-être parmi d'entre vous qui l'ont déjà fait, mais moi j'ai une pompe de cale, donc là vous avez, ça c'est ma pompe d'eau de mer, ma pompe d'eau douce du bateau, et ça c'est ma pompe de cale. Et ma pompe de cale, sur chacune des sorties, donc là j'ai mis un filtre sur l'aspiration, et là c'est le rejet. Et donc, mon aspiration, elle est au bout de ce tuyau, là. Donc là j'ai un tuyau, je vais tenir la caméra à le faire, vous voyez, qui fait hyper long, et donc je peux aller me trimballer partout dans le bateau avec ce tuyau et aller aspirer ce que je veux, où je veux. Je peux même aller aspirer, donc j'en ai une deuxième dans un autre coffre, je peux même aller aspirer dehors dans l'annexe des bidons. Donc ce qui veut dire que si j'ai quelque chose à l'avant là-bas, ben, je prends le tuyau, je vais à l'avant, j'aspire, etc. Et ce que j'ai fait pour le rejet, j'ai fait la même. Mon rejet il est là, donc là j'ai un deuxième tuyau. Ça c'est mon rejet. Ce qui veut dire que mon rejet, si je veux le mettre dans mon réservoir, eh bien j'aspire dans mon bidon d'annexe. Je mets ça dans mon réservoir, c'est génial. Mais si c'est une cale et que c'est un fond dégueulasse que je veux ou foutre dans l'évier ou vider directement dans les toilettes, mais je mets le bout de ce que je veux. Donc je mets le rejet là où j'ai envie. Ce qui veut dire que tu peux te servir de ta pompe de cale pour faire à peu près tout ce que tu as envie, à savoir... voilà, aspirer, rejeter dans le sens que tu veux. Et ça, je trouve ça plutôt assez intéressant. Donc voilà, c'était la petite astuce que je partageais avec vous ce matin. Je vous conseille d'en monter une ou deux comme ça. C'est quand même assez sympathique. Ça vaut rien, une pompe de cale. Et je peux vous assurer que vider de l'eau dans des fonds, quand on en a, c'est toujours utile. Et surtout, ça vous en fait une en spare et ça tombe toujours en panne. Donc comme ça, vous en avez une en spare pour aller aspirer là où vous avez envie. Voilà les copains, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette petite astuce vous plaira. À la prochaine.